Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle série de TEW 2016. J'aimerais vous dire avant qu'on commence ça que je veux vous remercier pour les commentaires qu'il y a eu après la vidéo que j'ai mis où ce que je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez voir. J'aimerais ça, avant qu'on commence, qu'on regarde un peu ces commentaires-là, que je puisse les commenter un peu pour que je vous explique le choix que j'ai pris en fait. J'ai eu une demande qui disait EWR actuel, une partie de EWR avec la WWE actuelle. Même chose pour Chaton Gaming Québec qui a demandé ça, WWE actuel. Puis après ça, j'ai eu deux autres commentaires. Un de Sanity qui m'a demandé une partie de TEW avec la WWF fin 80 ou début 90. Puis quelqu'un, King Gaming, qui est quelqu'un qui commente souvent, qui a dit qui préférait la série du Randoverse puis du WC 91. Il dit il y a un mode qui commence en 87 avant WrestleMania, donc l'année que la WWF est devenue ce qu'elle est. Ça, j'aimerais ça. Sinon, quelque chose en WWF 95. Fait que là, j'étais un peu séparé entre les deux. En fait, celui que j'ai tassé, c'est le WWF 95. Pas parce que ça me tentait pas de le faire, mais parce que là, j'ai vu deux demandes pour EWR avec une WWE actuelle ou une demande de TEW avec une fin des années 80 pour la WWF. Fait que c'était entre ces deux séries-là que ça se jouait. Fait que là, j'étais là, qu'est-ce que j'ai le plus le goût de jouer? Puis je dois avouer, les parties de WWE actuelles, j'ai pas vraiment rien contre. Mais je suis pas beaucoup le produit en ce moment. Là, je vais être honnête avec vous. Je connais quand même pas mal de lutteurs, mais je regarde un Raw par 2 mois là, ou un SmackDown. Fait que je suis pas super. Je connais pas vraiment ça. Puis durant la dernière année, j'ai commencé à regarder pas mal de vieilles WWF. En même temps que je regarde la vieille WCW. Vous me connaissez, je suis un fan de lutte rétro aussi en général. Donc je me suis dit, le mode 87 de WWF, ce serait vraiment le fun à faire. Ce serait le fun à faire. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers ça. J'espère que vous êtes contents du choix que ça va faire. Moi, j'ai l'impression que ça va être de quoi de vraiment le fun parce qu'on va vraiment nager dans du rétro, mais on va pouvoir modeler puis complètement changer la WWF par rapport à ce qu'elle est devenue par la suite. Fait que si pour une raison X, on se rendrait jusqu'en 91 avec la fédération, dans ma tête, là, il y aurait bien des affaires qui seraient pas les mêmes. Donc, on va commencer ça. D'abord, j'aimerais dire, il y a un magnifique skin qui vient avec cette partie-là que j'ai immédiatement installée. C'est la première fois que je joue avec un skin du jeu. Et là, on va décider d'abord qui va être notre avatar pour cette partie-là. J'ai joué un petit peu, là, j'ai touché un peu au mode, donc j'ai quand même une bonne idée de quand ça fonctionne, au moins de quoi qu'il a l'air. Puis j'aimerais dire, bon, ça c'est sûr qu'en 87, il y a un véritable monopole de la WWF. La WCW est pas encore née, fait que c'est encore la NWA qui est là avec Jim Crockett. Ça va s'appeler la Jim Crockett Promotion. Ils ont des super bons lutteurs dans la Jim Crockett Promotion. Puis on verra nous autres ce qu'on fait avec ça. Mais on verra le roster de la WWF, mais c'est un super beau roster. Puis d'ailleurs, si vous aimez les tag teams, là, 87, c'est probablement une des meilleures périodes ever pour la lutte par équipe. C'était tout simplement magique. Là, on en est à décider qui on va utiliser. Est-ce qu'on y retourne avec Arnold Schwarzenegger, qui a fait du beau travail pour la WCW, mais j'ai pas le goût d'utiliser Arnold Schwarzenegger parce que on s'en est déjà servi. On a Bill Apter qui est un journaliste pour le Wrestling Observer, qui a quand même une bonne psychologie et un bon respect, fait qu'il pourrait peut-être être un road agent. Chuck Norris, qu'on pourrait se servir comme semi-active wrestler, fait qu'il pourrait être un lutteur semi-actif. Oh my god. Imaginez un WrestleMania avec Chuck Norris. Dale Meltzer, Dr. Claw dans Inspector Gadget. Peut-être. Sa popularité, il n'y en a pas. C+ pour Chuck Norris. Arnold Schwarzenegger est à B, c'est ça? Oui. Don King. Ok, Don King qui est le promoteur de Mike Tyson. George W. Bush, il n'y en a pas question. JR de la série Dallas. Quand même populaire.
John Candy! Oh, lui, c'est vraiment un non-wrestler, par exemple. On pourrait pas s'en servir. Mais. John Gotti? Qui est John Gotti? C'est comme un criminel. Oh my god, c'est genre un mafioso. Holy shit. Non, non. Monsieur Miyagi dans Karate Kid. Qui a beaucoup de toughness. Qui a pas de popularité, par exemple. Ça me prend quelqu'un qui est populaire. Rachel McLish. Qui est une bodybuilder, ok. Richard Branson. Je pense que ça, c'est un homme d'affaires. Rupert Murdoch. Qui est un Australien. Un des hommes les plus forts, les plus puissants du monde. Shigeru Miyamoto, ça c'est le gars de Nintendo, ça. Moi je me trompe. Bien populaire au Japon. Et sinon Sylvester Stallone. Oh my god, il est populaire à mort. Il est semi-active wrestlers. Oh, excusez, mon chat vient d'embarquer sur moi. Ça m'a surpris. Holy crap. Est-ce que j'y vais avec Stallone? J'hésite entre Stallone et Chuck Norris. Ah, j'y vais avec Stallone. Ok, bon, on va s'en servir comme avatar. C'est quoi mes talents? Bon, négociation, c'est pas trop mon genre. Motivation, ça, c'en est un que j'aime plus. Plus les gars sont motivés, mieux, plus ils travaillent fort dans le ring. Créativité, ça va. Leadership, on va mettre bien du leadership. Petite diplomatie. Tiens. Mettons comme ça. Pas mal de motivation pour que les gars travaillent fort. Pas mal de leadership pour qu'on ait un bon backstage. Bon, ça c'est pour les incidents. Ok, bon, on va y aller avec ça. Moi, je vais avec ça. Fait qu'on va être pas mal motivant, puis on va avoir pas mal de leadership. Donc, on y va avec Stallone. Oui. Ok, donc là, dans les fédérations qu'il y a moins de fédérations que dans l'autre partie de 91, mais il y en a quand même beaucoup. Probablement, il y en a une couple que vous connaissez, comme la HPW, qui est peut-être moins hot à cette époque-là qu'en 91. La HPW en 91 était vraiment dur à battre. Il y a encore pas mal de super bons talents là-dedans, mais comme par exemple, c'est un peu les débuts de... Comme ils ont les Road Warriors, de leur côté, ils ont Giant Baba, ils ont Terry Funk, ils ont Kawada qui est déjà là, Yoshiaki Yatsu. Ils ont pas mal de bons éléments. Même Billy Robinson est avec eux autres. Mais ils sont moins hot. Sinon, est-ce que vous pourriez connaître la Jim Crockett Promotion, qui est ce qu'on pourrait quasiment appeler la WCW. Ils ont pas mal de gros noms, des gars comme Barry Windham, Arn Anderson qui sont super bons de leur côté. Le Midnight Express avec Bobby Eaton qui est là. Ric Flair, Rick Rude. Ils n'ont pas beaucoup de lutteurs qui sont signés avec des contrats, fait que ce serait facile pour nous autres d'aller en chercher. Mais ils ont Ric Flair et Lex Luger qui, je pense, sont avec des contrats écrits. Le reste, c'est pas trop compliqué à aller chercher. Un gars comme Tully Blanchard qui serait un bon élément aussi. Sinon, la New Japan. La New Japan, quand même assez solide. Ont beaucoup de lutteurs que moi je connais presque pas, mais tu vois, là, ils ont comme pas mal d'éléments intéressants. Nobuhito Nakado, Hashimoto qui fait ses débuts. Sakaguchi est encore là comme lutteur. Steve Williams est là. Fujinami est là. Qui aurait là, dans les gros noms. Antonio Inoki, mais Inoki est pas mal plus un road agent à cette époque-là qu'un lutteur. Akira Maeda, donc il y a pas mal de bons éléments. Et sinon, la Stampede Wrestling est là, puis la Stampede Wrestling a quelques noms qui pourraient nous intéresser, dont un certain Owen Hart, qui est un main event pour eux, un certain Steve Blackman, qui lutte pour eux, Johnny Smith, Goldie Rogers, Chris Benoit est là, Brian Pillman. Moi qui
quand j'étais jeune, je regardais les vieux tapes de la Stampede Wrestling. J'adore ça. Peut-être même que je vais me partir moi-même une petite partie de Stampede Wrestling sur le side. Il y a UWF qui était une bonne fédération et tout. Non, c'est pas la bonne UWF. C'est ça, la UWF, qui avait beaucoup de lutteurs intéressants, des lutteurs super talentueux, dont un certain Sting, un certain Terry Taylor, qui était là, Terry Gordy, Ted DiBiase, qui était avec eux autres. Des gars comme Chavo Guerrero, Buddy Roberts. Pas mal d'éléments intéressants de ce côté-là. Puis c'est pas mal ça. Nous, on va y aller avec la WWF. Je vais les sélectionner, puis on regardera le roster en détail. Ça va être un long épisode parce que j'ai l'intention de booker, moi, là. Plus tout ça. Donc, on va d'abord regarder les nouvelles. Miss Elizabeth est la fille la plus recherchée sur Internet. Ah, je sais pas de quoi avait l'air l'Internet en 1987. Hulk Hogan est sur le cover de Major Fitness Magazine. Ok. Hulk Hogan in the money. Last night, Funny Money, perhaps the world's only finisher. Le seul a été dans les... Hulk Hogan était à l'émission Funny Money, une émission de finance et comique. Et que ça dit qu'il gagne 74 200 $ par mois, ce qui est vrai et qui en fait le lutteur le mieux payé du monde en ce moment. Sylvester Stallone prend le contrôle de la WWF. Et ok. On va regarder d'abord notre roster. Si vous voulez bien. C'est un bon roster, mais qui va manquer quelques éléments à mon avis là, pour l'avoir légèrement regardé. On va regarder pas mal là, les lutteurs qu'on a, puis qu'est-ce qu'on compte en faire. Okay. On a Mean Gene Okerlund qui est un bon lutteur, un bon élément. On va s'en servir pour les entrevues. Mean Gene Okerlund s'en va nulle part. Adrian Adonis, qui est un lutteur que j'aime vraiment beaucoup. À l'époque, en 87, c'était pas mal les derniers milles de Adrian Adonis à la WWF. Après sa défaite, là, on est un mois avant WrestleMania 3. Donc, avant WrestleMania 3, Adrian Adonis était dans une grosse rivalité avec Roddy Piper. C'était une grosse rivalité. Adrian Adonis était un super bon lutteur. Puis, quand il est arrivé à la WWF et qu'il a changé pour le flamboyant Adrian Adonis, son Heel Heat était complètement cinglé. Il luttait à 350 livres à la fin. Puis, ça n'a quand même jamais empêché Adrian Adonis de super bien paraître dans le ring. Donc, moi, là, j'ai vraiment l'intention de garder Adrian Adonis à la WWF à cette époque-là. Je pense qu'il y aurait de quoi à faire. Puis, il a juste 32 ans. Fait qu'il n'y a pas encore des bonnes années devant lui. Donc, là, en ce moment, il est en 2700 $ par gala. Mais je vais signer Adrian Adonis à 16 000 $ par mois. Oh, 3070. C'est bon. Donc, on va le signer. Afa, qui fait partie de l'équipe des Wild Samoans avec Sika. On peut regarder les deux tout de suite. Afa et Sika qui ont été des grands champions par équipe dans les années 80 avec la WWF. En 87, ils étaient un petit peu moins populaires. N'en demeure pas moins que Afa et Sika... Bon, je les ai combien de temps? Pour 3 ans encore sur ce contrat-là. J'aurais tendance à ne pas les signer sur un contrat à long terme, ce qui pourrait me permettre de plus facilement m'en départir quand ils vont devenir un petit peu trop vieux. Ils sont pas mal amis avec d'autres lutteurs dans le wrestling business. Mais c'est pas grave. C'est des mid-carders, c'est une bonne équipe. Encore, là, ils ont du bon brawling. Regardez, Afa et Sika, là, c'est encore du C puis du 73 en brawling. Ça, c'est des bons éléments. Puis ensemble, ils ont une super bonne chimie. Fait que j'aurais tendance à les garder malgré leur âge très avancé. André Géant a 40 ans. C'est probablement avec Hogan notre plus gros draw. Il gagne 58 700 $ par mois. J'ai pas l'intention de m'en départir. J'ai l'intention de faire le plus que je peux avec André Géant que je peux. Donc, il s'en va pas. Je vous garantis ça et je le garde. Arnold Skalen, c'est un road agent. Un bon road agent. Quand même un âge avancé, mais regardez ça. 85 en psychologie puis 90 en respect. Moi, j'aurais tendance... Non, je veux pas m'en débarrasser. J'aurais tendance à lui donner un contrat pour une année. Voir s'il prend sa retraite éventuellement. Barrio, ça c'est un jobber. Barrio, de mémoire...
non seulement c'est un jobber, mais c'est un jobber que le monde n'aime pas, qui a plein de problèmes. Je peux pas. Par exemple, de mémoire, Barrio, c'était un Orton, donc c'est le frère de. C'est ça? C'est le frère de Bob Orton Jr. Donc on peut pas vraiment s'en débarrasser. C'est juste un enhancement talent de toute façon, mais les gens l'aiment pas, lui. À moins que je me trompe, là. Personal. Il aime pas Pat Patterson, il aime pas Vince McMahon. C'est pas une bonne personne. C'est une influence négative dans le locker room. Sauf que il s'en va dans 28 jours. Donc on va vivre avec pendant 28 jours. Billy Jack Haynes, un super bon brawler, un bon élément, un bon lutteur devant la caméra aussi. C'est un gars que la WWE aurait pu mieux servir, mais c'était un vrai malade mental aussi, Billy Jack Haynes. Donc, il n'est pas une influence négative dans le locker room, mais c'est pas un gars facile à gérer. Regardez-moi la photo. Holy shit! Wow! Donc, ça, c'en est un qu'on pourrait faire une vraie superstar avec lui. En ce moment, il est mid-carder. Mais vous allez voir, je pense qu'on pourrait avoir des bons résultats avec lui. Jack Lanza, c'est un road agent. Un bon road agent, j'aimerais dire aussi. J'aurais tendance à le signer. Peut-être pas pour 3 ans, peut-être pour 2 ans. Un bon psychologie, un bon respect, c'est ça que ça prend pour un road agent. On a Bob Orton Jr. Bob Orton Jr., super bon brawler, bon élément. Ça, c'est un excellent élément à avoir dans notre roster. Très charismatique aussi. Bon star quality. Il a 36 ans, mais encore très bon. On le garde, puis ça va être un bon élément. Bobby Heenan, évidemment, qu'on va le garder. Moi, je vais le mettre d'ailleurs comme manager, plus que comme color commentator. On va le signer à 11 000 $ par mois, ce qui, je pense, ne sera pas trop. Brad Riggins, aucune idée c'est qui, c'est un opener. Aucune idée c'est qui, mais on va s'en servir comme jobber. Bret Hart, j'ai pas besoin de vous dire c'est qui. Évidemment, on va essayer de faire en sorte que Bret Hart monte dans les échelons, mais on va essayer de faire en sorte qu'il se développe bien. Puis moi j'ai le goût, en ce moment, il est en équipe, il va rester en équipe avec Jim Neidhart. J'ai l'impression de continuer cette équipe-là. Voilà. Donc, Bret Hart est là. Brian Blair, un super bon lutteur aussi, qui est avec les Killer Bee, avec Jim Brunzell. On peut aussi aller voir Jim Brunzell en même temps, ça va nous faire gagner du temps. Les Killer Bee, c'est une bonne équipe qui n'a jamais eu le push qu'ils méritaient, mais ça se pourrait que moi, je leur donne quelque chose, là, les Killer Bees, et j'ai vraiment l'intention de les garder. Bruno Sammartino étant en ce moment un lutteur occasionnel, il gagne 20 000 $ par mois, on l'a encore pour 6 mois. J'ai pas vraiment de plan pour Bruno Sammartino, malgré le fait qu'il doit être extrêmement populaire. B-, B-, C+, C+. Mais j'ai rien vraiment pour lui. On verra, peut-être qu'on va faire quelque chose avec pour WrestleMania. Brutus Beefcake. Beefcake, à cette époque-là, était un heel. Pas un mauvais heel en plus. Il était en équipe avec Greg Valentine dans le Dream Team, qui ont été champions par équipe. Une bonne équipe. Si vous n'avez pas Brutus Beefcake, je vous conseille de au moins regarder sa période avec Greg Valentine. C'était une bonne équipe ensemble. Puis j'ai l'intention de peut-être les pusher. Ouais, je trouve que c'est une. J'adore cette équipe-là, en fait. Fait que j'ai bien l'intention de les pusher. Butch Reed, lui, on l'avait dans notre partie de WCW 91, qui était pas mal plus fini. Là, on a un Butch Reed en meilleure forme. Pas mal au top ou tout de sa popularité. Il est heel. On verra là, ce qu'on fait, mais on le garde, c'est sûr. Chief J. Strongbow est un bon road agent, 95 en psychologie, sans respect, ça c'est parmi les meilleurs. On peut pas vraiment demander mieux pour un road agent. Corporal Kirchner qui était un espèce de gros brawler militaire, là. Moi je l'aimais bien. Je signe ça à 4400 par mois, on le garde avec nous. Danny Davis, qui était un arbitre devenu lutteur après ça. C'est pas un super bon arbitre. En fait, c'est un bon arbitre à 75, mais c'est pas nécessairement beaucoup, 75. Ce que j'aimerais, c'est faire un développement, puis après ça, envoyer Danny Davis au développement comme arbitre pour qu'il reste là-bas. Voilà. Danny Spivey, qui est notre bon vieux Dan Spivey, notre partie de WCW 91. Je savais pas qu'il était là à cette époque-là, mais j'ai pas nécessairement grand place pour lui non plus. Il me reste 1 an sur son contrat, on verra, mais j'ai pas l'intention d'aller bien loin avec Dan Spivey, personnellement.
Dave Ebner est un de nos meilleurs referees. Peut-être notre meilleur referee avec... je pense. Avec Joel Marella, je pense à l'époque. Super bon ref. On va s'en servir, c'est sûr. Davey Boy Smith, qui est en équipe avec le Dynamite Kid. Énormément de potentiel. À cette époque-là, quand on commence, les British Bulldogs sont en grosse rivalité avec la Hart Foundation. J'ai l'intention de faire continuer cette rivalité-là. Et Davey Boy Smith et Dynamite Kid ont énormément de potentiel. Dynamite Kid n'a pas de push en ce moment, probablement parce qu'il est blessé. En tout cas, on verra. Mais possiblement les futurs champions par équipe, ça. Des super bons lutteurs, c'est sûr, je les garde. Demolition Axe, que j'adorais. Axe était mon Demolition préféré parce que c'était vraiment un bon brawler. Qui est en équipe avec Demolition Smash à l'époque, mais Smash n'a pas encore un contrat. C'était les débuts là, de Smash à la WWF. Il était connu en tant que Cruiser Crusev. On va lui faire signer pour 10 780$ par mois. Fait qu'on va signer Smash. Desiree Peterson. On a une division par équipe à la féminine à la WWF que je vais immédiatement abandonner. J'ai aucun intérêt de faire ça. Fait que Desiree, je n'en désire pas. Je ne désire pas l'avoir. Dino Bravo. Dino Bravo, lutteur québécois que j'adore. Bon mid-carder. Intention de le garder, peut-être de le pusher un peu. Ce que je me rends compte, c'est que l'âge des lutteurs est quand même assez avancé. On a pas mal de gars qui sont en fin trentaine. On verra. Freddie Blassie. Freddie Blassie, c'est un bon élément. Loyal à Vince McMahon. Fait qu'on peut pas vraiment s'en débarrasser, mais j'ai pas vraiment rien. À part peut-être un manager, mais vous allez voir, je pense qu'il y a énormément de managers. Peut-être du color commentating, je sais pas. En tout cas, Frenchie Martin, qui est un lutteur devenu manager à la WWF. En ce moment, il n'a pas personne, je pense. Non. Mais on lui trouvera quelqu'un à manager. George Steele est manager aussi à cette époque-là. George Animal Steel. Il est semi-actif. Pourtant, c'était comme une grosse vedette, George Steele, à l'époque. On verra ce que je fais avec ou si je fais rien avec. Je sais pas s'il est ami avec du monde dans le business. Non. Mais c'est pas nécessairement un bon élément. C'est pas un mauvais ni un bon élément. J.R. Briscoe, un road agent, 95 en psychologie, 95 en respect, ça c'est sûr qu'il faut garder ça. Gorilla Monsoon, pas mal un des meilleurs annonceurs au monde. Mais c'est pas mal aussi, je pense que vous allez vous rendre compte, pas mal le seul annonceur de qualité qu'on a là, pour juste annoncer. Probablement qu'on va devoir aller en chercher un autre. Craig Valentine, je n'ai parlé mais avec Brutus, mais Craig Valentine est un superbe lutteur. Honnêtement, moi j'adore Greg Valentine. Possiblement que je serais du genre à essayer de faire que Greg Valentine soit un main eventer. Je le trouve tellement solide dans le ring. Mais c'était pas le meilleur au microphone puis tout ça. C'était pas une grosse vedette. Mais c'était un solide lutteur. Puis en ce moment, leur manager c'est Johnny Valiant. Vous allez voir. Le Haiti Kid qui est un nain. Les nains, ils s'en vont. Je vous le garantis. Dans 28 jours, les nains s'en vont. Est-ce que je peux le renvoyer tout de suite? Oui, je peux faire ça. Bye bye, le Haiti Kid. Aku, super bon lutteur. Là, il commence à la WWF à cette époque-là. C'est sûr que je le signe. En ce moment, il est face. Moi, j'ai l'intention de faire en sorte que Aku ait un bon push. Aku, je l'adore. Je suis un grand fan. Possiblement que ce serait le genre de gars que j'essaierais de faire un champion du monde avec. Et voilà. Hardy Race, 43 ans à l'époque, main eventer à la WWF. Encore très très bon. Encore beaucoup de bons brawling. Possiblement qu'il pourrait devenir un road agent après. Vraiment un bon élément dans notre roster qui va falloir se servir jusqu'à temps qu'il soit plus capable, en fait. Hercule Hernandez, lutteur correct. Bon lutteur, grosse présence. Bon lutteur là, à la WWF, un bon élément d'un tough guy en upper mid-carder. Hillbilly Jim est plus un lutteur régulier à cette époque-là, c'est un lutteur occasionnel. Je pense qu'il y a pas mal d'amis. Non, il n'y a pas vraiment de buddies dans le business. Il est à 12 000$ à 1 an, 0.6 de contrat. On verra ce qu'on fait avec. Honky Tonk Man, encore un top heel à l'époque. Vient en fait, se prépare là, à sa grosse run parce que Ricky Steamboat prend le titre à Randy Savage à WrestleMania. Honky Tonk Man lui prend le titre puis devient le plus grand champion intercontinental de tous les temps.
Et c'est ça, on va voir. En ce moment, il est dans une rivalité avec Jake Roberts. Probablement qu'on va continuer ça. Howard Finkel. On n'a pas... Il reste 5 ans à Howard Finkel. Il gagne 500$ par mois. J'ai même pas besoin de m'en servir. C'est sûr qu'il faut servir d'Howard Finkel. Hulk Hogan. Notre champion du monde. Probablement qu'on va... Ça va être notre pain et notre beurre Hulk Hogan pendant les prochains mois. On verra ce qu'on fait avec, mais c'est garanti. Hulk Hogan donne un A. Pas mal à toutes les... Je suis certain que ça va être ça. Donc, on le garde et probablement qu'on va en faire... On va continuer sa run de champion du monde. Iron Mike Shark, un petit jobber. Un bon jobber. Moi, j'aurais tendance à 37 ans. Combien qu'il me coûterait? 4000$ par mois pour un opener. Bah... Ah oui, on va signer Mike Sharp, c'est un bon élément. Ok, non, on va pas le signer, finalement. Il a l'air d'être en déclin au niveau de ses habiletés physiques, fait qu'on le signera pas. Itsumi Yamakasi, ça c'est les Jumping Bomb Angels, des super bonnes lutteurs, mais plus de division par équipe. Féminine, bye bye. Ivan Putski. Il est pas disponible, fait qu'on peut rien faire avec. J'ai pas vraiment rien à faire pour lui non plus, mais il était semi-actif à cette époque-là aussi. Jack Tunney, qui est notre président. Kayfabe à l'époque. Pas grand chose à dire. Jacques Rougeau qui à l'époque était à la WWF en tant que face avec son frère Raymond. Autant dire que moi j'ai pas l'intention de me débarrasser des Rougeau, des frères Rougeau. J'ai bien l'intention de les pusher. On verra si ça va se faire immédiatement ou un peu plus tard. Peut-être qu'ils vont devenir heel plus tard, on sait pas. Mais oui, bien intention de les garder. Jake Roberts, 31 ans, sommet de sa carrière à cette époque-là. 23 000$ par mois. Gros lutteur. L'intention de le garder. Jesse Ventura est notre color commentator. Super bon color commentator aussi. On le garde. Jim Brunzell, on l'a vu. Jim Duggan, Mitt Carter. Pas le meilleur dans le ring, mais un bon brawler. L'intention de m'en servir puis de profiter de lui. Jim Carter, c'est un bon arbitre, mais pas un super bon arbitre. On verra si je le garde ou pas. Jim Neidhart avec Bret Hart. On garde l'équipe. Nos champions par équipe. Super bon élément pour compléter Bret. Jim Powers est en équipe avec Paul Roma. Ils font les Young Stallions. C'est deux bons petits lutteurs. On verra si on les push ou pas. Peut-être pas pour le moment. Mais on verra comment ils se débrouillent dans le ring. Jimmy Hart est le manager de plein de monde. Adrian Adonis, Honky Tonk Man, Bret Hart et Jim Neidhart. Il faut le garder, il aide beaucoup. Jimmy Jack Funk, je connais pas. Mais je vais attendre de le connaître un peu plus avant de savoir ce que je fais avec. Mais il paye 700$ par apparition, ce qui est pas beaucoup d'argent. Joey Marella, qui est un de nos arbitres, le fils de Gorilla Monsoon. Johnny Valiant est le manager de Greg Valentine et de Brutus Beefcake. Pour le moment, je vais le garder. C'est un ancien lutteur devenu manager. Les stats sont corrects. Judy Martin. Désolé, Judy. Judy, c'est pété. Ok, le Junkyard Dog. Bon, dans la partie de WCW 91, Junkyard Dog est complètement misérable. À cette époque-là, Junkyard Dog était encore capable de faire des bonnes performances. Donc, on va le garder. Non seulement on va le garder, mais on va s'en servir. Voilà. Kamala. Toujours un bon élément à avoir, Kamala. Bon brawler. En tout cas, on verra c'est quoi l'utilité qu'on a pour lui. Ken Resnick, qui est un annonceur comme moyen. Peut-être que ça pourrait être celui qu'on envoie pour notre développement. Kimchi, qui est le Brooklyn Brawler. Il accompagne Kamala, je pense, dans ses matchs. C'est un jobber, ça, fait qu'on va le faire jobber. King Curtis Ayokea. Qu'est-ce que c'est ça? C'était il était dans le Dungeon of Doom. C'était lui comme le gros chef. Il est le manager de Afa et Sika. À l'époque, il est encore quand même bon. Donc, encore du bon brawling en plus. Donc, on va le garder aussi. Beaucoup de managers. King Kong Bundy. Et un main eventer. Oh mon Dieu, il fait peur. Intention de le garder, de le signer aussi. King Kong Bundy va quitter quand son deal actuel va se terminer. C'est un freelancer, il aime ça, passer un court moment dans les endroits et s'en aller. Bon, il nous reste un an avec lui. Fait qu'on va garder un an à 2500$ par show. Coco Beware, qui était un bon lutteur à cette époque-là, on garde. Lanny Poffo, qui est le frère de Randy Savage, on garde. Ça, c'en a un que je pourrais peut-être même essayer de pusher. Lanny Poffo, qui a été le Genius. J'ai toujours été un gros fan de lui dans le ring. On va voir si on est capable de faire de quoi avec lui.
Leila Nikai. Ben, on s'en va avec vous, madame. C'est la fin. Leila Nikai. Little Beaver. Little Beaver. Désolé, un autre nain de moins. Little Beaver. Little Tokyo. Désolé, monsieur le nain. Lord Aphrodite. Bon color commentator qu'on peut se servir aussi. On va essayer de le mettre quelque part. Lord Little Brooks. Ça, c'est un autre. Nain. Tellement de nains. Mais le magnifique Morocco. Le Magnificent Morocco était pas mal en fin de carrière. À cette époque-là, mais c'était encore un bon lutteur. Moi, j'ai pas l'intention de me débarrasser de Don Morocco. On verra peut-être. On regardera selon les besoins qu'on a dans le roster ce qu'on pourra faire avec. Oh shit. Mais tu sais, ça c'était le. C'est le chien des British Bulldogs. Oh my god, je savais pas qu'il était. Ah. Ok. C'est un chien qui a 79 ans. Ah oui, en âge de chien, évidemment. Bon, je trouve ça bien drôle, mais. Désolé. Miss Elizabeth. Ah oui, ben, Miss Elizabeth, c'est un bon élément. Monsieur Fuji, un autre manager. Lui, il manage qui? Bob Martin Jr. et le Magnificent Morocco. Bon. Ok, bon, on va regarder, monsieur. Nikolai Volkov. Volkov, à l'époque, est un heel. Ça fait pas longtemps. Il a été champion par équipe avec le Iron Sheik. Et ils sont encore une équipe. Les deux ensemble. Donc, ça peut être encore une équipe très intéressante, le Iron Sheik et Nikolai Volkov ensemble. Norio Tateno. Désolé. Tateno. Omar Atlas, qui est un lutteur semi-actif. 48 ans. Holy crap, c'est vieux ça. Il est pas ami avec personne, fait que je peux m'en débarrasser. Désolé, Omar. Outback Jack. Ok, ça c'était gimmick de Australien, c'est ça? Qui se promène un couteau dans les dents. Bon, on va garder ça. Ça peut être un bon jobber. Pat Patterson, qui est un road agent sans psychologie, sans respect. C'est notre meilleur road agent. Paul Bosch, un autre road agent. 90 en psychologie, sans respect, on garde. Paul Orndorff. J'adore Paul Orndorff. C'est sûr qu'on le garde. T'es peut-être en... Je sais pas. Oh, on va garder, on verra ce qu'on fait avec. Pas vraiment on a vu. Pedro Morales. C'est un color commentator qui me coûte 10 000$ par mois. Il me reste 6 mois avec lui. Bon. C'est même pas un lutteur. Non. On va. On fera rien avec, mais on va attendre que son contrat finisse. Randy Savage, évidemment, pas besoin d'en parler, comme un des meilleurs lutteurs au monde à l'époque. Notre champion intercontinental, en grosse rivalité avec Ricky Steamboat. Les mois au jour, on a vu ça. Rick Martel. Rick Martel est dans l'équipe Strike Force avec Tito Santana, une super bonne équipe. Elle aussi qui n'a pas eu la push qu'il méritait. On va signer Rick Martel. Martel qui est un petit Québécois en plus. C'est sûr qu'on va le signer. Ricky Steamboat, un des meilleurs lutteurs au monde à l'époque. Lui, c'est sûr. On pourra regarder ce qu'on peut faire avec Steamboat. On verra. Roddy Piper, qui est un no main event face. On l'a encore pour 3 ans. Super bon lutteur. Un bon brawler. Super bon charisme. C'est sûr qu'on va faire de quoi avec lui. Special Delivery Jones, qui est un jobber de l'époque. C'est sûr qu'on va le garder. C'est un bon élément. Un bon... comment on dirait ça, là? C'est un bon élément dans une influence très positive dans le locker room. Sika, on en a parlé. Siva Afi. Aucune idée c'est qui. Il nous reste 1 an sur son contrat. Ok. Slick. Slick est un autre manager qui manage Iron Sheik, Nikolai Volkov et Butch Reed. On va regarder. Superstar Billy Graham, qui j'imagine a rien, fait qu'il doit être blessé. 22 000$ par mois, c'est énorme. Sylvester Stallone. Tama, qui est le partenaire de Haku dans les Highlanders. C'est une équipe de face.
Donc, on verra ce qu'on peut faire avec les autres. Terry Garvin, qui est un road agent. Un faible road agent. 76 en psychologie, 70 en charisme. OK. Le Assassin. Je sais pas. C'est un bon brawler. Fait qu'on pourrait le garder. Ça a l'air de pas être un grand élément là, du roster. On verra. Le Crusher, 60 ans. Lutteur occasionnel. OK, mais un bon brawler. OK. On va regarder pour le moment. Fabulous Moolah. Je vais me débarrasser d'elle. Il reste 1 an à son contrat. Wow, 63 ans, imaginez. Moi, je la déteste. Fait que je vais tout faire pour qu'elle foute le camp. Iron Sheik, on l'a vu. Tiger Chun-Li. Qui est un... Ouais, il a vraiment une grosse face. Qui est un lutteur occasionnel. Si j'essayais de le signer, ce serait à 5000$ par mois. On peut signer pour un 6 mois, Tiger Chun-Li. Témoin est un bon arbitre. Tito Santana, c'est bon. Tom McGee. Tim McGee était supposé être le prochain Hulk Hogan. Hein? Et là, on l'a en Enhancement Talent. Ça n'a pas l'air d'un gars qui est très bon. En tout cas, qui était pas très bon dans le ring. Il est à 1700$ par mois. Tiens. Tom Zank, le Z-Man. Vous connaissez mon amour relatif du Z-Man. On va quand même le signer pour une année. Ensuite, Tony Guerrero, qui est un road agent. Faible road agent aussi. Velvet McIntyre, une lutteuse. Oh, contrat. Un written contract qu'on peut rien faire. Et Vince McMahon, qui est notre authority figure. OK, donc le roster, on a passé à travers. Sylvester Stallone. Ça va être un lutteur occasionnel. OK. Bon, Barrio, c'est le dernier mois de son contrat. Frenchie Martin est un manager sans client. On va regarder notre roster. Ça va une... Qu'est-ce qu'on... Attends, on va d'abord regarder le roster. Fait que no main eventer. Hulk Hogan, Junkyard Dog, King Kong Bundy, Roddy Piper, Robert. Il y a à peu près autant de heals que de face, mais regardez les upper mid-carders, c'est tout des heals. Sauf un qui est Tito Santana. Holy shit. Va falloir faire en sorte de changer ça, je pense. Qu'on a quelques faces, mais ça nous prendrait au moins 2 heals de plus, ou 3. Qu'est-ce que je pourrais tourner face? Si, mettons... Non, j'imagine que le Iron Sheik en face, ce sera pas un très... Oh my god. E contre A+. Wow. Kamala. Kamala, il est capable d'être un face. On va faire un turn à Kamala. Qui est-ce qu'on pourrait turner aussi? Mettons un gars comme Paul Orndorff. Est-ce qu'il pourrait être un face? Il est à A+, en heal, mais peut-être en face. On va faire... Orndorff va devenir face. En faisant ça... Butch Reed. Butch Reed en face. Il y a tellement de heal. Je fournis plus. Ah, Butch Reed en face. Ah, B-. C'est pas mal bon, ça. Ok, fait qu'on va prendre le temps de développer ces face turns-là pendant le mois. Ok. Bon. Ça, c'est fait. On a beaucoup de managers. Beaucoup de talent. Je pourrais mettre... Ça me prendrait un heal pour être le manager de Frenchie Martin. Il avait été avec Dino Bravo, mais je n'ai pas l'intention de le mettre avec Dino Bravo. J'ai pas tant de heal que ça de disponible. Avec les Demolitions. Leur manager c'est Johnny Valiant. Mais ça va être Frenchie Martin.
voir si ça marche. Là. Des fois la chimie n'y est pas. Là. Frenchie Martin, Assign Manager, Save. OK. Tellement d'affaires à regarder. Probablement qu'on fera pas de show aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais regarder? Storyline. Oh, il y en a beaucoup. Un en Butchery des Coco Beware. Les Comies contre les Bees. Full Nelson Challenge. On pourrait faire un Full Nelson Challenge, mais entre Hercule et Kamala. Avec un gros rôle. Il était avec personne. Harley Race contre le Junkyard Dog, ça pourrait être Hard Foundation contre les Bulldogs, on va garder ça. Anki Tuckman contre Jake Lustig, moi je garderais ça. André Géant contre Hogan, on garde ça comme main event. Piper Adonis, moi je garderais ça aussi. Team Hillbilly contre Team Bundy. Non, on peut éliminer ça, cette storyline-là. Ok, Savage contre le Dragon. Ok, bon. Aussi bien garder ça. Le Full Nelson Challenge, on a changé ça. Les Comies contre les Bees, on peut enlever cette storyline-là. Butchweed contre Coco Beware, on va l'enlever parce que Butchweed doit faire son face turn. Peut-être que Coco Beware et Butchweed pourraient être une équipe ensemble. George Steele n'a pas de client. Ok. Le roster. Ah, il pourrait être avec les Rougeaux. Ah, ouais. Le manager, c'est George Steele. C'est George fucking Steele, ton manager. Gimmick Manager George Steele. Assign, save. Ok. Fait que nos storylines, on en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je verrai si j'en ajoute. Mais en général, comme je le fais d'Astor pour la partie de WCW, je ne vais pas nécessairement vous montrer tout le temps ces affaires-là parce que je veux vous garder un peu de surprise. Nos champions. Notre champion intercontinental est Randy Savage. Notre championne féminine est Fabulous Moolah, mais le titre n'existe plus maintenant. Les champions du monde est Hulk Hogan, sans surprise. Et il est champion depuis 4 ans, Hogan, à l'époque. Le champion par équipe sont la Hart Foundation. Les champions étaient les British Bulldogs avant. Donc, il y a des solides équipes en ce moment. OK. Nos équipes. On a Bob Orton et le Magnificent Morocco. OK. Les British Bulldogs qui sont à A+, en expérience. La Can-Am Connection. Rick Martel est avec Strike Force. Où est Strike Force? Oh, Strike Force, ça n'existait pas. Sto Santana et Rick Martel. Strike Force. C'est ça que je veux, moi. Et la Can-Am Connection, j'ai pas tant d'intérêt pour ça. Fait qu'ils vont être une unité inactive. Les Demolition, qui commencent. Iron Sheik et Volkov, qui sont une bonne équipe. Le Dream Team, que je vous ai parlé, que j'aime beaucoup. La Hart Foundation. Les Islanders, qui commencent aussi. Les Killer Bees. Les Rougeau Brothers, qui sont à haute expérience. Les Wild Samoans, à haute expérience. Et les Young Stallions de Paul Roma et Jim Powers. Quelle division par équipe. Puis je pense que c'est pas fini. Il y a d'autres équipes qui vont s'ajouter. Les clans, le Dream Team. Fait que Dino Bravo. Brutus Beefcake, Greg Valentine et Johnny Valiant. La Hart Family. Danny Davis est là-dedans. Et la Heenan Family. OK. Bon, Creative Meeting. Qui est mon franchise player? Hogan sans surprise. Savage ensuite. Piper, Ricky Steamboat et Jake Roberts. Pas de surprise là-dedans. Next Big Thing, j'ai personne qui pourrait devenir une grosse star. Hot Prospects. Fait que ça, c'est pas nécessairement des gars qui vont devenir des main eventers, mais des gars qui pourraient être des bons éléments. Bret Hart, Paul Roma, Davey Boy Smith, Corporal Kushner et Coco Beware. OK. Les meilleurs au micro. Hogan, Savage, Piper, Jesse Ventura et Sylvester Stallone. Pas vilain. Showstopper, ça veut dire les meilleurs pour sortir des grosses performances. Ricky Steamboat, Savage, OK. C'est que ça devrait être un bon match à WrestleMania. Roberts, Tito Santana et Hogan. Hogan est là-dedans. Général du ring, ceux qui vont sortir toujours des bons matchs. Steamboat, Harley Race, Savage, Roberts et Bret Hart.
Qui est hot en ce moment? Hogan, Savage, André Géant, Junkyard Dog et Jake Roberts. Qui l'est pas? Siva Afi, Paul Orndorff est pas hot. OK. Special Delivery Jones, Danny Poffo et Tiger Chun-Li. Ceux qui sont en déclin physique. Fabulous Moolah. OK. Crusher, Bruno Sammartino, Paul Orndorff. Ah ouais. OK. Et Special Delivery Jones. Et les lutteurs à signer. Oh, Sting! Brian Pillman, Mark Ellis, Undertaker, ça. Shawn Michaels et Luna Vachon. Holy shit. OK. On peut regarder, avant que j'ouvre le... On va ouvrir voir c'est quoi le produit qu'on fait. Ça veut dire qu'on a une division féminine. On n'en aura pas. On est pas mal ça. Le risque. Very low en risque. Hardcore low. Lucha Libre low. Bon, pas de lucha encore. Ok, fait que ça veut dire, les lutteurs sont plus catégorisés par leur popularité que leur performance. Le Pyro Réseau ça pogne moins, l'hardcore ça pogne moins, l'aérien ça pogne moins. Les fans s'attendent à ce que tout le monde ait une gimmick, qu'il y ait un match de storytelling. Pas beaucoup attirés par les high risk matchs, par les matchs risqués. Ok. On n'a pas de show, nos annonceurs. Gorilla Monsoon, Jesse Ventura, Vince McMahon, Vince McMahon. Ok, fait qu'on a juste ceux-là. On a un annonceur. Fait qu'on va immédiatement aller regarder pour un annonceur qui va pouvoir aider Gorilla Monsoon. Qui est bon en announcing. Trop de noms. Tiens, on va dire excellent. Oh, il y en a moins. Bill Mercer, 88 en 95, 61 ans. Bob Claude, ah ça c'est un qu'on connaît bien, 88. Gordon Solie est à la CCW 95, c'est pas mal bon ça. Gorilla Monsoon, ça va. Lui il travaille au Japon. Jay London, c'est la même photo que... Ah, c'est la même personne. Jim Ross, 95, 35 ans. Kent Watson, qui travaille pas aux États-Unis. Et Lance Russell, qui est 100 en announcing, mais il a 60 ans. Il demande 7800 par mois. Est-ce qu'on serait mieux avec quelqu'un comme Lance Russell, qui est vraiment bon? Ou Jim Ross? Ah, on va y aller avec Jim Ross. 8000$. Notre première signature. Fait que c'est ça. On verra, on va reclasser ça quand on aura les gens avec nous. Notre figure, c'est évidemment Hogan. Quand Hogan est là, on a. Il y a 14% plus de gens qui remplissent l'arena quand Hogan est là. Puis on vend 55% plus de produits dérivés. Wow, ok. On se fait des sous quand Hogan est là. Schedule. On a 2 shows, 2 B-shows. Fait qu'on va se créer un A-show. Là, on a WrestleMania qui s'en vient. WrestleMania, on va s'arranger pour que ça dure un peu plus longtemps. 3 heures. 3 heures et demie. Les autres devront tous durer 3 heures environ. Ok. On verra ça plus tard. Pre-booking, ça va. 16, on est quand même très populaire. B- du C+, du A. Ça va quand même bien, ça. Populaire au Canada. Pas très populaire au Japon. Pas très populaire dans les autres places. Backstage. Notre backstage est à 80%. Les règles backstage ont un mauvais effet en ce moment. Oh, ok. Il y a plein d'affaires qu'on tolère pas. Bon. On tolère pas de drogue, pas d'alcool, pas de cigarette. Bon, la cigarette, moi, ça me va. Personne quitte avant que le dernier match soit fini. Nobody leave the arena. Attends. Bon, on va enlever un des deux, là. Est-ce qu'on oblige que les users soient là 3 heures avant l'arrivée du show, puis que personne quitte avant la fin du dernier match? Bon, ok, on va enlever le 3 hour. Ok, on a un Dirty Doctor. Ça, c'est comme pour permettre aux gars qui se droguent. On n'en aura pas de ça. On va payer pour organiser les hôtels, puis la bouffe. Ça va monter à 94. Jeez.
On a quand même, on verra plus tard pour les influences des gars dans le ring. Coverage, medium, medium. Ok. Event, ok, on n'a pas vraiment de rien au Canada. Ok, ok, on va s'arranger pour que ça change. Broadcasting. Pour les events, on est avec TeleWest. TeleWest, c'est genre en... Oh wow, c'est comme en Angleterre. Bon, d'abord, on va régler la question du pay-per-view. Sur Cablevision, on a besoin d'être big. On aurait juste besoin d'avoir un B. Ce serait pas compliqué d'avoir un B. Puis on serait en prime time. On va y aller avec ça. Cablevision pay-per-view. Si on y va pour notre émission... Là, en ce moment, on a plein de postes, là. Mais là, on va d'abord s'inventer un nouveau show. Create a new show. Qui va être... comment qu'on va appeler ça? WWF. Suplex City. Qui va être notre A-Show. Qui va durer 2 heures. Qui va être le lundi. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut mettre comme image. Fury Hour. On n'a pas les logos de la WWF. World of Sport. Amarillo. Big Time Wrestling. Non. Il manque quelques logos là. Tiens. PF, je sais pas le nom du... WWF. Prime Time Wrestling. Et là, on va faire en sorte que on va aller sur nos broadcasters. On va dire qu'est-ce que vous avez pour moi en commercial. Tu vas être avec moi, mettons, aux États-Unis. Qui peut me donner des grosses cotes d'écoute. Enormous. NBC. Enormous, c'est comme... Faudrait que je fasse un B+. Oh, ce serait beaucoup, ça. En early evening, j'aurais juste besoin d'un C. Peut-être trop, ça. BC, c'est trop. TBS. Oh my god, je pourrais être sur le même channel que la WCW. Holy shit. Les autres sont tous trop moyens. Ah ouais. On va y aller sur le channel de la... Ah ouais. Soit ça, ou on va sur NBC pour Primetime Wrestling, mais pas en Primetime, puis juste en Early Evening. Ça va être tough, ça. Comme
Voilà, qui risque... Alors, c'est que j'ai peur de faire des B-. On va aller sur TBS. En prime time, assez plus. On est sur le même channel que la WCW. Tiens! Take that, Turner. Bon, au Canada. Pas grand chose qu'on peut faire. Ouais. Pas grand chose qu'on peut faire pour être au Canada. Si on avait été sur NBC, ça aurait été simple. Mexique. Personne. Les îles. British. Bon, on pourrait être avec eux. Ouais, on va être avec Channel 4 pour notre Primetime Wrestling. Japon, rien. Europe. On pourrait être sur Primetime Wrestling avec un C- qui nous demanderait. On est déjà sur un channel, ok. Tant pis, Australie. Ah! On pourrait être dans un very big. Ouh! Oh! Il nous demanderait un B. Early evening, on a juste besoin de faire un B-. Je pense qu'on est capable de faire un B- par. Ou en early evening, on prend pas de chance en faisant de early evening, tiens. Ok! Là, on a. Oh my god, imaginez, on est sur tous ces postes-là. Holy shit. Ensuite, hey, on fait un bon épisode là. Je vous garantis qu'on fera pas un. Je bookerai pas, sinon j'en finirai pas ça, aujourd'hui. On est en relation avec qui là? En alliance? Il n'y a pas d'alliance. Talent Trade, on est avec la SJW, la Stampede Wrestling et la UWA. Ok. Nos finances, on ne le sait pas encore. Honor Goals, Production. Tout a l'air d'être correct. Investissement. On va se créer un territoire de développement. On va le créer en Low Level Regional. Large Level Small. Comment qu'on va appeler ça? On va appeler ça la F. La Future of Wrestling. La FOW. Avec... Oh my god, c'était peurant ce logo-là. Quasiment le goût de m'en servir. J'allais trouver un logo qui a du bon sens. Qui en dit pas trop, tu sais, pour que je le reconnaisse rapidement. Monster Factory. Wow. On va appeler ça comme ça. La MF. La MF. La Monster Factory Federation. La MFF. Ok. On va être dans le Tri-State. Où est-ce qu'on pourrait être? Si mettons on est dans le Northwest. Oh, j'ai pas de goût de m'intéresser à ce qu'ils font en tant que tel. 1 million qu'on vient d'investir là-dedans. Il faut trouver un owner. Oh, pas beaucoup de choix. D comme owner, D-.
Des moins. E. D-. Bon, il y en avait qui était à D+. C'est ça? D+, bon, ça va être Monsieur Danny Davis, notre proprio. Il demande juste 1000$ par mois. Notre Booker. Oh, il y a Dutch Mantel. D+. Edouard Carpentier. Quoi? E-, c'est pas fort ça. Gene Kineski, D+, aussi. Len Denton, E. Larry Mativic, D. Victor Quinones, C-. Oh, C, c'est quand même intéressant ça. C- aussi pour Ted Heath. Tiens, Victor Quinones, ça va être notre booker en chef. Ok, on va mettre ça en développement de territoire pour pas qu'il bourre le roster de monde. Fait que là, c'est créé. On peut déjà regarder qui on va envoyer dans notre roster là-dedans. J'avais dit Danny Davis comme arbitre. Danny Davis s'en va là-bas. Il y avait un annonceur là, qui était pas super fort, là, Ken Resnick. Oh, il reste juste 3 mois de contrat. Je suis pas vraiment le goût de... Ok. Mais j'avais... qui j'avais là, qui était pas super fort là, comme... Terry Garvin comme road agent. Tu vas aller travailler là. Tony Garea comme road agent. Tu vas aller travailler là. Qui d'autre? Je sais pas. On va peut-être s'en tenir à ça pour le moment. On verra qui qu'on envoie. Ok. Là, ça va être le moment de signer les lutteurs de développement. Là, ce que je veux faire, c'est... Évidemment, là, je vais prendre des lutteurs là, qui ont comme changé là, la face de la lutte là, dans le futur. Fait que, comme là, j'ai vu Sting. C'est sûr que je vais signer Sting dans mon développement. Mais je vais aussi essayer de signer des gars qui ont peut-être pas eu la carrière qu'ils auraient dû avoir, puis les mettre en développement. Je vais regarder. Là, je vais essayer de me signer 6 lutteurs pour terminer l'épisode. Puis, ensuite de ça, je vais peut-être prendre 4 lutteurs comme... Ah oui, là, j'ai les vœux, là, je sais qu'ils sont vraiment bons. C'est comme... C'est des indés 3. Je peux pas passer à côté. Puis peut-être en prendre 2 que je suis comme... Ah, ok. Je vais essayer de les développer. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est dans les commentaires que vous disiez quel lutteur vous aimeriez que je signe pour le développement. On va commencer par ça. Puis on verra et tout dès le prochain épisode si on vole les lutteurs à la NWA pour voir si on peut garder notre roster un peu. Je pense qu'il nous manque de face dans le mid-card comme solo. En tout cas, on verra. Donc, moi j'ai vu Sting. Donc, je veux Sting. 27 ans. Coûte 2700 par mois. Voilà, je signe et j'envoie ça direct en développement. Qui est-ce qui va être en Hidden Gems? Brian Pillman, Mark Callis, Shawn Michaels et Art Barr. Mark Callis et Shawn Michaels, je pense que... Mark Callis qui est notre bon vieux Undertaker. Je pense que ça fait du sens qu'on le signe. Coûte 3000, away down. Et Shawn Michaels. Et Shawn Michaels ici, qui coûte 3500. Tiens, mon ami. Ok. On va regarder un petit peu maintenant par là. Wayne Bloom. Ça pourrait être un lutteur intéressant. Un gros heavyweight, talentueux, qui ne doit pas coûter bien cher. 1700, c'est le minimum. Wow, McDaniels, ça c'est trop vieux. Vladimir Petrov, lui il est à la Jim Crockett Promotion, mais il m'intéresse pas bien. Vladimir Krupov, il lutte pas aux États-Unis lui. D'ailleurs, on va regarder ça, ceux qui luttent pas aux États-Unis. Puis que c'est pas des hommes.
Vino Valentino, un petit peu trop vieux. 25 Seigneur, il est mort. Les Villanos, bof. Pas trop d'intérêt, Victor Vieira, ça c'est vieux. Le frère Steamboat. Vampiros, ça pourrait être intéressant. Vader. C'est quoi ça a l'air, Vader, en popularité? Il est pas encore populaire. Je vais signer Vader. Ça paraît que j'ai pas beaucoup dans négociation parce que là, il me demande tout le temps plus d'argent. Vader. Puis là, on va essayer avec 2 lutteurs, là, comme... En tout cas, on verra, là. C'est sûr que je veux pas faire un copier-coller de ma partie WCW non plus, hein. Doug Furnace, ok. Doug Gilbert, un jeune lutteur à l'époque. Doug Summers, c'est un peu vieux, ça. Doug Vines. Doug Vines est pas populaire. Bon Rumble. Dr. Jerry Graham, ça c'est trop vieux. Drew McDonald. Drew McDonald, il avait pas l'air de ça à cette époque-là. Ça c'est comme une photo de 2005. Dusty Rhodes est à la Jim Crockett Promotion. Il veut même pas signer avec moi. Ok. Dutch Mantel, trop vieux. Earthquake Ferris. Ed Moretti. Ok. C'est comme un Ed Moretti, un super bon lutteur qui a jamais été un major name. Ok. Je trouve ça intéressant, moi, ça. Tiens, Ed Moretti. On va essayer ça. Tant qu'on va dans les MO. Mike Rapada, Mike Miller. Oh my god, Mike Miller, si vous suivez le Randoverse. Mike fucking Miller. Mike Kelly, Mike Jones. Oh, c'est Virgile. Virgile, intéressant. Mike Graham, non. Mike Bond. Miguel Perez. Pas super intéressé par ça. Oh my god. Désolé. Je peux pas le signer. Ok. Mettons que j'arrête là pour le moment. Ça me fait 6 lutteurs. Ce que j'aimerais, c'est... vous me donnez d'autres idées pour d'autres lutteurs que vous aimeriez peut-être qu'on signe. On va regarder ça. Quand on va lire les commentaires en début de vidéo. Puis, voilà. Là, fait que là, on a fait des offres à... Mick Foley à 6 lutteurs. Qui, selon moi, vont être des gros stars. À part peut-être pas Ed Moretti. On verra. Sting, Mark Callis, Shawn Michaels, Vader, Ed Moretti et Mick Foley. Ok. Peut-être m'arrêter là. Pour cet épisode-ci. Dès le prochain épisode, là, dans cette série-là, on va faire 3 shows par semaine. Fait que le gros show, puis les 2 shows mineurs ensuite. Je vous dis pas quelle va être la carte du premier show. On va tout découvrir ça, mais vous allez savoir la carte du main event, par exemple. Si je peux me permettre de le faire. Donc, sinon aussi, au prochain show, qu'est-ce que je voulais regarder? On regardera pour peut-être garnir notre roster de 1 ou 2 lutteurs qui sont quelque part. J'ai une idée d'une signature. Oh. J'ai vu ce lutteur-là en passant tantôt. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est le fucking Great Muta. Puis je peux le signer. Il est fucking bon dans tout. Je signe. 3630$. Et voilà. Avec ça, c'est ma première signature que je me permets de faire. Imaginez un jeune Keiji Muto à la NJPW, à la WWF à cette époque-là. Donc,
J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez des commentaires. Je sais que ça a été une vidéo, là, vraiment, on est passé à travers pas mal de tout, là. Mais c'est pas une mauvaise affaire, ça. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires. Qui vous aimerait ça, qui se joigne à notre roster ou qui est en développement, là, des lutteurs que vous savez là, qui vont être solides. Donc, en espérant avoir des commentaires de votre part, je vais vraiment faire de mon mieux pour suivre les commentaires dans ce cas-là. Donc là, on va se voir pour le prochain épisode où est-ce qu'on va faire notre premier show, puis on va booker nos trucs, puis toute l'équipe, puis vous allez avoir une idée de qu'est-ce qu'il va y avoir à WrestleMania. Mon nom est Retro Pile Driver et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde!